Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. Jean-Paul Bourg avec vous ce soir. Bonsoir Lisandre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le groupe TIR, comme on vient d'entendre, un groupe islandais que je passe assez souvent. Mélusine, le sujet de l'émission, un nom que beaucoup connaissent, qui est relié à de nombreuses légendes de nos provinces, essentiellement le Poitou. Son champ d'action légendaire, donc le Poitou, c'est la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente, la Vienne aussi, avec Lusignan, bien sûr, Poitiers, Vouillers, bon. Alors voilà un périple touristique qui changerait des éternelles destinations pour Bobo, c'est-à-dire des lieux qui sont toujours là. Églises, châteaux en ruine, ils n'ont pas bougé, on peut les voir. Et puis l'ombre de la fée Mélusine qui hante encore ses terroirs. On y trouve des musées aujourd'hui qui lui sont dédiés, des représentations gravées dans la pierre des châteaux qui sont attachées à son nom, à sa présence. La fée Mélusine. Alors pour certains, il y a quelques diableries là-dessous. Pour d'autres, elle est à l'origine d'un grand mythe fondateur, celui de la lignée des Lusignans, dont on peut voir encore les ruines des anciens châteaux forts, témoins de cette histoire. Alors c'est d'abord, il y a longtemps, la tradition orale qui a véhiculé sa légende, et aussi la malédiction qui est liée à son nom, qui a pesé sur la famille des Lusignans. Et puis en 1392, il y a le Mélusine, écrit en vieux français par Jean d'Arras, appelé aussi le roman des Lusignans. Et puis le roman de Mélusine, écrit en vers, cette fois-ci, par un certain Couldret en 1401. Alors les textes sont là pour témoigner de cet enchantement qui a marqué la province du Poitou. Et aussi la vie des Lusignans, à travers les générations, puisque la légende dit que leurs châteaux ont été construits par elle. Oui, la femme fée, femme et serpente à la fois, et qu'elle a causé aussi leur gloire et leur déclin, à cause de la rupture d'un pacte, d'un serment. Alors c'est à la fois une histoire d'amour, de mystère, mais aussi de bruit et de fureur, celle d'une époque. Alors qui est vraiment la fée Mélusine ? Alors on verra l'incroyable glissement sensible qui se fait avec elle du vieux paganisme au christianisme médiéval. Je dis sensible parce qu'il est doublé d'émotions, et puis qui s'accomplit dans la tragédie, une sorte de Roméo et Juliette des anciens temps, dont le drame montre le passage des religions ancestrales au christianisme médiéval, avec les zones d'ombre de cette histoire, mais sa lumière aussi, qui étreint le cœur et le met en nostalgie. On dit que Charles Quint, par exemple, de passage à Lusignan, s'était fait raconter la légende qui était connue des vieilles lavandières de Lusignan, du village. Alors remontons à la source, c'est le cas de le dire, puisque c'est au bord d'une source, d'une fontaine que Raymondin de Lusignan le rencontrera. Mais remontons plus loin en arrière, dans les brumes mythiques de ses origines. Jean d'Arras en parle. Jean d'Arras, dans son texte de 1392, écrit dans le vieux français de son époque, d'abord, que signifie le nom de la fée ? Alors il y a deux origines importantes qui montrent sa progression dans le temps. Elle est la déesse celtique Mélusine, des tribus gauloises, et puis Mélusine, c'est-à-dire la mère Lusine, la mère des Lusignans, donc la fondatrice de la lignée des Lusignans. D'abord, sa représentation telle qu'on la connaît, c'est pas une sirène avec le haut d'un corps de femme superbe et puis une queue de poisson on voit souvent dans des représentations gravées dans la pierre, rattachées au domaine maritime. Mais le bas du corps est celui d'un serpent, d'une serpente. Donc elle est liée à la terre, pas à la mer, aux forces telluriques. Alors ses origines, pour Jean d'Arras, elle est originaire d'Albanie. Alors c'est pas l'Albanie d'Europe centrale, Albanie avec un Y, c'est-à-dire, pour être précis, le duché d'Albanie, en Haute-Écosse, à l'extrême nord de l'Europe. C'est un lieu qui n'est pas seulement géographique, puisqu'il est dit que la mère de Mélusine, avec ses 3 filles, parce qu'elles sont 3 sœurs, se sont retirées, je lis, en Avalon, nommée l'île perdue, qui est Holy Island, l'île sainte en mer du Nord, au-delà de l'Écosse.
Alors Avalon, on le sait, on l'a vu aussi avec la vie de Merlin, c'est l'île des immortels, l'île des terres dernières que la tradition fixe à l'extrême nord du monde. Elle porte aussi d'autres noms, Avalon. Hyperborée, le jardin des Hespérides. C'est là où s'enracine la tradition polaire primordiale. C'est dans cette île que la dépouille du roi Arthur est conduite par la fée Morgane, où il est placé en dormition dans l'attente de son retour. Donc Mélusine n'est pas née du folklore local du Poitou, hein, si on en croit Jean d'Arras et les textes médiévaux. Son envergure est beaucoup plus grande, plus retentissante aussi dans l'histoire des hommes, puisqu'elle viendrait de la terre des immortels, hein, d'où serait issue toute la civilisation indo-européenne. Ça, c'est pour ses origines mythiques. Alors elle quittera la barrière de brume qui sépare les deux mondes, puis on la verra apparaître au bord d'une source, dans une forêt du Poitou. C'est à ce moment-là qu'elle se mêle à l'histoire des hommes. Oui, à ce moment-là donc que la mythologie croise l'histoire et lui donne sa profondeur, son rayonnement ancestral, ancien. On peut dire que la mythologie, elle n'est pas prouvée par les historiens, hein. Ce sont des contes, des légendes. L'histoire, oui, par contre. Bah, faux. La mythologie, c'est ce qui transcende l'histoire. Ce sont les mythes fondateurs d'une civilisation. Oui, les fondations, sans lesquelles on ne tient pas debout. Ce sont les croyances fondatrices. C'est ce moment, et il était encore là dans l'Europe médiévale, hein, où la mythologie et l'histoire se mêlent, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Le moment où l'être est encore relié avec ce qui est derrière le miroir des apparences. Donc, il y a très longtemps, Mélusine est présente dans les croyances gauloises, chez nous déjà. Elle est la déesse Médicine, ce qui veut dire la tisseuse. La tisseuse, comme les Parques ou les Nornes scandinaves, celle qui tisse la destinée des hommes. Et puis elle devient la mère Lusigne, la mère des Lusignans. Et là, on est dans le temps historique, comme le montre le livre de Jean d'Arras, écrit en pleine guerre de 100 ans, oui, à l'époque de Jeanne d'Arc, c'est à ce moment-là qu'il écrit son livre. Mélusine est une femme fée, alors d'une incroyable beauté, qui appartient au monde des métamorphoses, du paganisme, puisqu'elle est aussi une femme serpente, qu'on trouve près des fontaines, des sources sacrées. Et son histoire d'amour avec Raymondin de Lusignan, ce n'est pas qu'une histoire d'amour avec la passion et la tragédie. C'est aussi le signe qui indique ce moment de l'histoire où l'ancien paganisme, représenté par la femme serpent, hein, se poursuit de façon lumineuse, souterraine, dans le christianisme médiéval. On va le voir. Sa rencontre et sa passion pour Raymondin de Lusignan, le premier des Lusignans, jusqu'à Guy de Lusignan, mort à Chypre au moment des croisades, c'est pas que l'histoire légendaire d'une famille, celle des Lusignans, hein. C'est aussi l'histoire et le changement de toute une civilisation, qui passe des religions ancestrales au christianisme flamboyant, celui de l'histoire, des cathédrales, mais médiévales donc. Les troubadours du Moyen-Âge, hein, ont longtemps transmis cette légende, mêlée comme la foudre à l'histoire des hommes, transversale, verticale. Dans le vieux français de leur époque, hein, à travers des ballades qu'ils allaient chanter de château en château, pour que la mémoire soit maintenue et que cette histoire ne meure pas. L'une de ces vieilles ballades médiévales s'appelle justement le roman de Mélusine, où elle est la douce dame jolie, la bonne dame, une préfiguration presque de la Sainte Vierge. Mélusine, libérée du tourment et de la malédiction, comme ce morceau par exemple. Dame jolie, pour Dieu ne pensez mie, que nul est signorie, c'est moins fort vous seulement, qu'à des intrigeries, chérie, vous et humblement, tous les jours de ma vie, servir je m'en dis d'espérance et d'haïr, tout ma jouée venir, ce pitié ne vous en prend, tous
des travaux pays, et ce ne lioterie vaut que nul alligement. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mieux, que nul est signorie, sur moi fort vous seulement. Et comme ma maladie, car il ne sera nullement, sans vous douce ennemie, qu'il y ait de mon tourment. Ajointement des bris, vaut que puis qu'il m'oublie, que temperament aussi, qu'à trop langue et longuement. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mieux, que nul est signorie, sur moi fort vous seulement. Et cette chanson en vieux français s'appelle justement le roman de Mélusine. Donc Mélusine apparaît chez nous, en France, dans la province du Poitou, au bord d'une fontaine, dans les profondeurs de la forêt de Coulombiers, au lieu dit la fontaine de la soif. Sa particularité, son secret, toute la semaine elle a l'apparence d'une très belle femme, aux longs cheveux qu'elle peigne en se contemplant dans un miroir. Le samedi, par contre, c'est là le seuil interdit. Elle reste femme, disent les légendes, mais elle devient serpente à partir du nombril. Comme une sirène, mais sa queue d'animal mythique, c'est pas celle d'un poisson, hein, mais d'un serpent. Mi-femme, mi-serpent, le samedi. Une longue queue d'argent et d'azur, dira Jean d'Arras. Ce jour-là, donc, le jour de la rencontre, hein, Raymondin chasse le sanglier en forêt avec son oncle, le comte de Poitiers. Et il y aura le drame, sans lequel la rencontre n'aura pas été possible. On dit même que Mélusine, qui est aussi une métamorphe, comme beaucoup de divinités celtiques, a pris un instant la forme de ce sanglier, parce qu'elle est aussi la tisseuse de destin. En tout cas, Raymondin ne se doute de rien, hein, il est là avec son oncle, à cheval, harnaché pour la chasse, guettant sa proie à travers les arbres, un solide sanglier armé de défense, une vraie chasse, comme les aimaient les hommes de ce temps-là, avec l'aventure et les risques. Un peu avant la chasse, le comte de Poitiers, l'oncle de Raymondin, observe le ciel. C'est la nuit, ils sont au bivouac. C'est un passionné d'astronomie. Ils sont autour du bivouac, il observe les étoiles dans le ciel attentivement, et il dit d'un coup à son neveu, avec une voix étrange, comme s'il était en transe, que, je lis, si à cet instant un sujet tuait son souverain, le souverain c'est lui, le comte de Poitiers, il deviendrait le plus grand des seigneurs. Alors il est surpris lui-même par l'étrange prophétie qui sort de sa bouche. Allons voir, c'est peut-être le vin qu'ils ont bu au bivouac, ou l'atmosphère de nuit de cette forêt, pleine de rumeurs, d'échos. Les voilà sur la piste du sanglier, un mâle de grande taille. Mais le sanglier fait volte-face et fonce sur Améry, le comte de Poitiers, comme s'il jouait sur l'effet de surprise. Et Raymondin se précipite la lance en avant pour sauver son oncle. Son arme frappe le sanglier, le tue sur le coup, mais en même temps, il atteint Emery, son oncle, le comte de Poitiers, qui se vide lui aussi de son sang et meurt. Un vrai carnage à la lueur de la lune. Et Jean d'Arras, dans son récit du XIVe siècle, comme les légendes orales bien avant, hein, celles que chuchotaient les lavandières dans les villages, il décrit la douleur de Raymondin qui vient de tuer accidentellement son oncle. Hein. Il le décrit désespéré, hurlant au cœur de la nuit. Raymondin erre dans la forêt de Coulombiers, pleurant, hurlant sa souffrance. Il connaît bien la forêt. Et il s'approche de la fontaine de la soif pour se désaltérer, justement. Une eau pure hein, qui coule entre des gros blocs de pierre. Et là, surprise, il entend des voix féminines. Il y a 3 jeunes filles qui semblent danser au clair de lune. L'une d'elles, la plus belle des 3, s'approche de lui,
Au moment où ses sœurs disparaissent, se fondent dans la nuit comme par enchantement, il n'en reste qu'une, Mélusine. Il lui raconte sa terrible histoire qu'il vient de vivre à l'instant. Elle est très belle dans la lumière de ce clair de lune. Elle dit s'appeler Mélusine. Elle a entièrement forme humaine, dira Jean d'Arras au moment de la rencontre. Mélusine lui dit que c'est un accident, qu'il a commis aucun crime. Hein. Au contraire, il a voulu sauver son oncle, le comte de Poitiers. Elle affirme qu'elle fera tout pour l'innocenter, et elle ajoute, mystérieuse, et il semble que Raymondin n'est pas surpris, hein, il accepte l'intrusion du surnaturel dans son quotidien, dans cette histoire. Elle lui dit, d'ailleurs, tu recevras ces terres et cette fontaine en héritage, et tu seras un seigneur reconnu et respecté. Alors Raymondin sera entendu par la cour à Poitiers, soutenu par Mélusine, qui arrive à convaincre les barons et les hommes d'armes, puis elle disparaît, le laissant seul. Et Raymondin ne peut plus la chasser de son esprit. Il n'a qu'une envie qui le hante, il le dévore comme la fièvre, c'est la retrouver. Il retourne à la fontaine de la soif. Elle est toujours là. Jean d'Arras dira, il retourna vers la fontaine pour remercier cette belle étrangère. Alors Mélusine le demanda en mariage et insista sur la promesse de ne jamais chercher à la voir le samedi. Oui, car c'est le samedi qu'elle retrouve sa forme païenne, sa nature païenne de femme serpent. Il y a un interdit, un seuil de transgression qu'il ne peut pas franchir. Bien sûr, elle ne lui en donne pas les raisons. Hein. D'abord, retenons que c'est elle qui le demande en mariage, et pas lui. Elle est la fondatrice. Hein. C'est un pacte, un serment qu'il ne doit pas rompre. Il ne doit pas chercher à la voir le samedi, à l'heure des vêpres, dit le texte, c'est-à-dire environ en fin d'après-midi. C'est à cette seule condition qu'il deviendra le seigneur le plus puissant de toute la contrée. Raymondin accepte, hein, bien sûr, il est amoureux fou d'elle, et il prête serment. Pourtant, ce que ne dit pas Jean d'Arras, c'est que Mélusine n'est pas une épouse comme les autres, et que Raymondin se doute bien qu'elle possède des pouvoirs, qu'elle est reine en enchantement, ce qui pourrait passer pour diablerie pour les chrétiens de cette époque. Hein. La preuve, la chapelle où ils vont s'unir, mari et femme, Raymondin découvre tout à coup une chapelle qu'il n'avait jamais vue, en pleine forêt, comme ça, baignée de lumière, comme si elle avait poussé là en une nuit, une lumière merveilleuse. On dit que c'est aujourd'hui l'église Notre-Dame de Lusignan, à Lusignan, qu'on peut aller voir, qu'on peut visiter, et où plane encore la présence de Mélusine, pour ceux qui savent voir derrière les apparences. Une noce somptueuse dans cette chapelle, de plusieurs jours, avec des musiciens et une centaine d'invités.
avec ses pouvoirs, elle entreprend de bâtir le royaume de son époux, Raymondin, dit de Lusignan, car elle est la fondatrice de la lignée Mélusine, la mère Lusigne, la mère des Lusignans. Alors on dit qu'en 3 nuits, elle a bâti le château des Lusignans, qu'on peut voir encore les ruines imposantes qu'il reste aujourd'hui à Lusignan, avec des sculptures, les bas-reliefs qui représentent la femme serpent. Des châteaux érigés en 3 nuits, par son seul pouvoir, disent les mythes, à Vouillers, par exemple, dans les Deux-Sèvres, où on montre encore, il y a un panneau, le chemin de Mélusine, au lieu dit la pierre qui vire, une ancienne pierre dolménique. À Parthenay, où elle est représentée sur le tympan de l'église, une église qui date du XIIe siècle. À Châtelaillon, où on montre son empreinte dans la pierre, en Charente-Maritime. À Montguillon, où un dolmen est attribué à Mélusine aussi, au lieu dit la pierre folle. À Saint-Savinien, oui, dans toute l'ancienne province du Poitou, où on dit que pousse dans le bois l'herbe de Mélusine. Une herbe qui détourne et fait perdre la route du voyageur. Celui qui marche sur cette herbe, il est la victime d'un enchantement. L'herbe possède, on dit, le pouvoir de lui faire perdre connaissance, lui faire perdre la mémoire. Ainsi, ceux qui croisent Mélusine s'en souviennent pas, et ils l'oublient aussitôt. Alors jusqu'au jour où Raymondin rompit le pacte, la jalousie. Certains barons de son entourage se demandent ce qu'elle peut bien faire le samedi, refusant sa porte à son époux. Et si elle était à ce moment-là avec un autre homme? Alors c'est le frère de Raymondin qui lui glisse le poison dans l'oreille. Et tous les samedis, porte fermée, elle a peut-être un amant. Et Raymondin, fou de jalousie, se dirige vers le bout du château, où se trouve la chambre où s'enferme Mélusine, tous les samedis. La porte est solidement fermée. Il tire son épée, perce un trou dans le bois de la porte, et il regarde l'intérieur de la pièce. Là où Mélusine prend son bain, tous les samedis, à l'abri de tous les regards. Ce qu'il voit est intéressant, et on doit s'y attarder, parce que ça représente autre chose que ce que l'histoire raconte. Il voit pas seulement Mélusine comme il l'a jamais vue, c'est-à-dire mi-femme, mi-serpent, prenant son bain dans une baignoire de bronze, peignant délicatement ses longs cheveux, avec son magnifique buste de femme, et puis, à partir du nombril, cette queue de serpent. Je lis Jean d'Arras. Mélusine prenait son bain dans un baquet, mais son corps gracieux se terminait par une énorme queue de serpent rayée d'or et d'azur, qui, battant l'eau, faisait des remous jusqu'au plafond. Et en entendant le cri de Mélusine, Raymondin comprend qu'il vient de trahir son serment, de rompre le pacte. Mais là, c'est pas seulement l'intérêt de cette scène. Mélusine, dans son corps de jeune fille, on l'a vu, se marie à la chapelle, selon le rite catholique. Toute la semaine, elle est chrétienne, avec un corps de femme normale, très belle femme. Et le samedi, à l'abri des regards, elle retrouve sa forme païenne. On voit là le glissement du vieux paganisme vers le catholicisme médiéval. Et ce changement nous touche profondément parce que le rêve secret de Mélusine, c'est dit dans la légende, qu'elle confiera à Raymondin, c'est de mourir comme toutes les chrétiennes et surtout d'être ensevelie, de dormir dans la merveilleuse chapelle où ils se sont mariés. Aujourd'hui, Notre-Dame de Lusignan, l'église qui est à Lusignan, comme si la Vierge des évangiles s'était intimement mêlée au mystère de la femme serpent, dans son changement, dans sa métamorphose. Pourtant, elle est encore liée, par sa double nature, femme serpent, à ces deux traditions fondatrices de notre civilisation. La femme qui toute la semaine est une femme merveilleuse, qui se marie à l'église et qui rêve avec une nostalgie touchante d'être ensevelie, de mourir, de s'endormir dans cette chapelle. Et puis la femme serpent, qui elle traverse le temps, n'est pas touchée par la mort quelque part, appartient aux religions ancestrales. Pourquoi je dis qu'on est touché? Parce qu'il y a ce côté humain qui ressort chez elle, quand elle est personnifiée par la femme, en dehors de ce samedi, cette métamorphose. La preuve
que c'est que quand Raymondin entre dans la chambre, hein, en forçant la porte, c'est pas une simple chambre qu'il découvre, avec la femme serpent qui prendrait son bain, comme les anciennes divinités. Non, ce qu'il voit, c'est pas une simple chambre avec les murs, les 4 murs, la fameuse baignoire au centre, la chambre du château, une chambre de château, mais c'est un autre monde, un autre espace. Il a mis le pied dans un autre monde, l'ancien monde des religions celtiques. Et c'est comme si les murs avaient été repoussés très loin tout à coup. Ce qu'il voit, c'est pas une simple pièce de château, mais un vrai temple, dédié aux anciennes divinités. Je lis la description de la chambre dans laquelle il entre. On voit bien que ça peut pas être une simple chambre en ayant ouvert la porte, puisqu'il découvre quoi? Il regarde alors à l'intérieur et voit Mélusine dans un grand bassin de marbre, avec des escaliers qui descendent jusqu'au fond. C'est un bassin rond de 15 mètres de tour environ, avec des allées tout autour. Et Mélusine se baigne là. Raymondin la voit dans le bassin. Jusqu'au nombril, elle ressemble à une femme qui peigne ses cheveux. Mais à partir du nombril, elle a une énorme queue de serpent, grosse comme un tonneau, terriblement longue, avec cette queue à ballot qui gicle jusqu'au plafond. L'intérêt, c'est pas ça, c'est cette pièce qui, en vérité, est un bassin rond de 15 mètres de tour environ, avec des allées tout autour du bassin où elle se baigne, des escaliers qui descendent vers le bassin. Une chambre, c'est une vision qui est impensable. Il a changé de monde, on peut dire ça. Il est dans un temple des anciennes religions. Dans le texte de Couldrette, publié un peu après celui de Jean d'Arras, en 1400, la scène est déchirante. Mélusine ne peut plus retrouver sa forme humaine, celle de la belle épouse chrétienne, et pourtant capable de magie et d'enchantement, hein. Celle qui rêve d'être ensevelie dans la belle chapelle, selon le rite catholique. C'est pour elle une vraie punition. Je lis « d'abandonner la forme humaine et de reprendre celle de la bête ». Une vraie douleur. Douleur pour Raymondin aussi, hein, qui ne la verra plus jamais, telle qu'il l'a connue, la belle jeune fille de La Fontaine, aux grands yeux clairs, avec sa longue chevelure. On dit qu'alors la fenêtre de la chambre s'ouvre comme par enchantement, hop. Au même moment, Mélusine prend appui sur le bord de la fenêtre. Alors on montre aujourd'hui l'empreinte de sa main imprimée dans la pierre, quand on va visiter le château. Et elle s'envole dans les airs, mi-dragon, mi-serpente. Elle tournoya par 3 fois au-dessus de la forteresse en poussant des cris déchirants et disparut pour toujours du monde des hommes. C'est ce que dit la légende. Pourtant, elle reviendra. Elle reviendra survoler la ville, c'est ce qu'on dit, et ses cris annonceront 3 jours auparavant la mort de chaque seigneur de Lusignan, tout au long de l'histoire. Les châteaux seront démantelés, tomberont en ruine. Elle a disparu du château des Lusignans sous la forme d'un dragon volant. Hein. Et là, je pense aux anciens rois de l'âge d'or, j'en ai parlé avec Merlin, les pendragons, les rois dragons, auxquels appartenait Arthur, qui sont liés à l'île d'Avalon, à l'île des Immortels, tout se croise, ça c'est les anciennes traditions. Émile Verhaeren, le poète, la citera dans son poème La Terre et l'eau, et Gérard de Nerval aussi, dans son poème Le Déshérité. Vous vous rappelez des vers? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et la fin du poème, où il superpose la sainte du christianisme à la fée Mélusine. Suis-je amour, Phœbus, Lusignan ou Biron? J'ai nagé dans la grotte où rêvent les sirènes, et j'ai 3 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Gérard de Nerval. Mais l'histoire de Mélusine ne s'arrête pas là. On sait qu'elle revient tournoyer au-dessus des châteaux des Lusignans 3 jours avant la mort d'un de leurs descendants, qu'elle fait aussi leur gloire, leur puissance et leur déclin. Elle n'a pas quitté la fontaine de la soif de la forêt de Colombier, dans le Poitou. Et ceux qui savent voir et entendre, ils peuvent encore la frôler peut-être. Oui, je pense à ce que c'est réel, entendre son chant,
ce qui arriva à Guy de Lusignan, 2 siècles après. L'un des plus célèbres de la lignée, avant son départ pour les croisades, la bonne fée est toujours dans l'ombre du bois, et on peut entendre son chant venu de l'ancienne mémoire, de l'île perdue d'Avalon, où vivent les immortels, de ces terres du Nord qui sont les fondations mythologiques de la vieille Europe. Ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spoje, nina que de vilangun, que dias nasanur, piarlam hingna milgrun, nandure que tu paga, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, munianda spoje, nina que de vilam falt, que dias nasan hjart, smiken dore galat, is jachan jeklish ljatach, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, munianda spoje, va minam go mar hjart, va minam huren daing jaga, Shimmes grip och miles av, get ham indras de sjallag, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda un spoje. Et le château de Guy de Lusignan, au XIIe siècle, donc 2 siècles après l'histoire de Raymondin, dont j'ai parlé juste avant que Guy de Lusignan s'engage dans l'ordre des Templiers et qu'il parte en Terre Sainte, il n'est pas à Lusignan, comme celui de son ancêtre Raymondin, mais en Vendée, à Vouvant. À Vouvant, on peut encore voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Pour le visiteur, le pèlerin, c'est une tour qu'on appelle la tour Mélusine, une tour surmontée d'une girouette de métal, qui est récente, j'imagine, bien sûr, qui représente l'effigie de la femme serpente. Encore aujourd'hui, pour ceux qui iraient voir cette tour à Vouvant, en Vendée. Raymondin, c'était au Xe siècle. Son descendant, Guy de Lusignan, 2 siècles après, semble lié au même enchantement. L'histoire, c'est-à-dire celle des historiens, dit que le château, dont il reste la tour, a été construit par la mère de Guy de Lusignan. Alors à cette époque, on n'imagine pas la mère qui file sa quenouille auprès du feu, construire une forteresse. Le père, oui, peut-être. La mère, non. On dit que c'est sa mère. Et la rivière toute bleue qui coule aujourd'hui au pied de la tour, maintenant, porte un nom significatif. Elle s'appelle, cette rivière, maintenant encore, là, la mer. M, accent grave, R-E. Alors il vient à l'esprit que la fameuse mère qui a bâti le château, là encore, 2 siècles après, et qui a donné son nom à la rivière, c'est Mère Lusigne, la mère des Lusignans, la fondatrice de la lignée, et non pas la faible femme qui était la mère biologique de Guy de Lusignan. Au début, Guy de Lusignan, c'est un seigneur de province, sans pouvoir réel, sans trop d'importance, jusqu'au jour où il décide de rejoindre la 3e croisade en Terre Sainte. Depuis la première croisade, le prêche par Urbain II au concile de Clermont-Ferrand d'Auvergne, pour ceux qui se souviennent de l'histoire,
Le but était de protéger la route des pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem, souvent attaqués et dépouillés par des tribus de bédouins, par les Fatimides du Caire, les Turcs aussi. Alors victoire, défaite, occupation du Saint-Sépulcre, libération des lieux saints. Alors ce sont des combats incessants. Puis certains croisés d'Occident n'ont pas tous la vertu des proches chevaliers. Ils viennent en bande pour le pillage. Il faut la poigne de fer de Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux. À peine âgé de 20 ans, il meurt à 24 ans, en même temps que sa sagesse, dont on dit qu'elle est digne d'un saint, pour protéger la paix et éviter les massacres inutiles. Tous n'ont pas cette hauteur d'âme, aujourd'hui qui est reconnue par tous. Il est frappé par la lèpre, ce roi, un roi adolescent, qui est l'exemple chrétien le plus élevé de ce que fait la chrétienté protégeant l'accès au Saint-Sépulcre. On le voit dans les combats contre Saladin, avec parfois le respect mutuel que se vouaient les deux guerriers. On se souvient de cette énorme bataille où Baudouin IV emmène ses troupes à la rencontre de celles de Saladin. Et comme il est rongé par la lèpre, à demi paralysé, il se fait porter au combat sur une civière. Il arrive sur une civière. Et Saladin, voyant le chef, le roi de Jérusalem, le chef de cette armée ennemie, sur une civière, respect. Il ordonne à ses hommes de faire marche arrière, et la bataille n'a pas lieu. Un roi avec une trempe incroyable et une grande sagesse, qu'on n'en a plus trouvé dans l'histoire. Et alors, il est cette force d'âme de Baudouin IV, qui est entièrement rongée par la lèpre, il l'appuie où? Dans les évangiles. C'est ce qu'on demandait à ceux qui se croisaient et partaient en Orient. Ce qui n'empêchait pas la présence de bandes de soudards venus pour le pillage et qui se moquaient bien de la défense du Saint-Sépulcre. Et Guy de Lusignan essaie de coller à la sagesse combattante des Templiers. Il aura bien du mal. Ces passions d'hommes le dévorent et prennent le dessus. Pourtant, la veille de son départ pour la grande aventure, il la passe en prière. Comme beaucoup de chevaliers, une longue nuit de prière dans la chapelle Notre-Dame de Lusignan, la chapelle de son ancêtre, construite, dit la légende, par Mélusine. Une nuit étrange, où il aura l'impression d'une présence par-dessus son épaule, presque un effleurement qu'il fera tressaillir dans la nuit, comme si une main de femme, faite de brume et de vent, se posait sur lui. Mélusine, la fondatrice de la lignée. Lendemain, il rejoignit les Templiers en route pour Jérusalem.
la suite, on la connaît, du moins dans les grandes lignes. Hein. L'histoire retient de Guy de Lusignan qu'il fut un opportuniste, un comploteur, prêt à tout pour obtenir le pouvoir, alors que Baudouin IV, le roi lépreux, malgré le mal qu'il ronge, porte la couronne du Saint-Sépulcre. On connaît ces combats incessants contre Saladin, Baudouin IV, les périodes de paix, la protection des pèlerins assurée par les Templiers, les exactions aussi, les massacres armés dus à la folie de certains croisés venus d'Europe. Et Baudouin IV est gravement malade, rongé d'ulcères, à demi paralysé, et pourtant sa foi reste intacte, son héroïsme aussi. Mais le corps il suit plus. Il ne peut plus charger à l'avant de ses troupes au moment où Saladin envahit la Galilée. Il lui faut un successeur sur le trône de Jérusalem. Curieux, certains de ses proches le poussent à confier une part de ses responsabilités à Guy de Lusignan, qui n'est pourtant pas connu pour ses faits d'armes, qui n'est pas auréolé de la gloire des combattants, comme Gérard de Ritford, le grand maître des Templiers par exemple. Pourquoi lui? Eh bien l'histoire nous dit que Guy de Lusignan a un solide soutien. À Jérusalem, il a épousé Sibylle, la sœur de Baudouin IV. Alors on sait peu de choses sur elle. Hein. Certains historiens la décrivent comme une intrigante. C'est tout. Dans l'histoire, rien d'autre sur elle. Elle est comme une ombre dont on a retenu le nom, Sibylle. Et son mariage surprise avec le descendant de Raymondin de Lusignan. Alors, Mélusine serait-elle à l'œuvre dans l'ombre, elle, la tisseuse de destin? Le nom de l'épouse de Guy de Lusignan n'est pas anodin. Il est là comme un signe. Sibylle. C'est pas seulement un prénom catholique romain. Hein. Dans la Rome ancienne, celle du vieux paganisme, héritée de la Grèce ancienne, la Sibylle, c'est l'oracle des dieux. Celle qu'on consulte dans les moments importants. On la retrouve avec la même fonction plus tard dans le christianisme du XVe siècle, hein, gravée sur le portail des cathédrales, les 12 Sibylles. Jean de Paris écrit en 1474, par exemple, dans « La foi chrétienne prouvée par l'autorité des païens », c'est le titre de son texte, où il dit « Des vierges pleines de l'Esprit de Dieu qu'on appelait Sibylles ont annoncé le Sauveur à la Grèce, à l'Italie, à l'Asie mineure. » Alors que l'épouse de Guy de Lusignan porte le nom de Sibylle, ça nous ramène à la légende païenne de Mélusine, dont il est dit qu'elle accompagna le descendant de Raymondin en Terre Sainte, mais de manière invisible à ses yeux. Elle n'a pas le même contact qu'elle a eu avec Raymondin dans la légende du Xe siècle. Alors à la mort de Baudouin IV, ils sont peu nombreux, hein, ceux qui pensent à Guy de Lusignan pour la couronne du Saint-Sépulcre. Et là encore, comme lorsque Mélusine décida d'épouser Raymondin, et non pas le contraire, hein, c'est Sibylle qui se fait la tisseuse de destin. Elle est l'une des sœurs de Baudouin IV, sa sœur aînée. Entre-temps, on a donné à Guy de Lusignan le comté de Jaffa, bon, comme un os à ronger. On ne l'imagine pas succéder à Baudouin IV, hein, dont la personnalité est quasiment celle d'un roi mythique, comme les rois de l'Antiquité, emportés jeunes par la mort. Il meurt à 24 ans. Gérard de Ritford, le grand maître du Temple, soutient les partisans peu nombreux de Sibylle. Il est là, dans l'église du Saint-Sépulcre, le lieu très saint, hein, accoudé à la balustrade, et il s'adresse au Seigneur rassemblé. « Seigneur, dit-il, vous savez bien que le roi Baudouin le lépreux est mort, et après lui son neveu qu'il avait fait couronner. Et le royaume est demeuré sans héritier ni gouverneur. Nous voudrions, par votre approbation, faire couronner Sibylle, qui est ici, et qui est la fille du roi Amaury et la sœur du roi Baudouin le lépreux, car c'est la plus apparente et la plus directe héritière du royaume. » Alors personne proteste, la demande semble légitime, hein. La tisseuse de destin est à l'œuvre dans les coulisses de l'histoire. Le maître des Templiers, Gérard de Ritford, prend la couronne et il dit à Sibylle « Madame, vous êtes femme,
il convient que vous ayez quelqu'un qui vous aide à gouverner votre royaume et qui soit mâle. Voici une couronne. Prenez-la et donnez-la à tel homme qui vous aide à gouverner votre royaume et puisse gouverner. Sibylle appela son mari, Guy de Lusignan, et déclara « Seigneur, venez, recevez cette couronne, car je ne saurais mieux l'employer. » Alors Guy de Lusignan, en arrivant en Terre Sainte, était un seigneur sans grande envergure, connu de personne ou presque, qui finit par épouser Sibylle, la sœur de Baudouin IV de Jérusalem, devenir l'ami et l'allié du grand maître des Templiers. Et bien dans le lieu saint, maintenant, sous les voûtes, il met un genou à terre et il reçoit la couronne du Saint-Sépulcre de la main même de Sibylle. C'est elle qui est le sacre roi de Jérusalem.
Oui, le Salve Regina, sous cette forme-là, c'était l'hymne de la croisade. Mais c'est aussi aujourd'hui, j'en parlais avec Lisande, dont ce sont les origines, c'est l'hymne corse aussi aujourd'hui, le Salve Regina. Et pour rappeler aussi que Mélusine est importante à La Rochelle, dont elle a fait construire, dit la légende, les remparts qui entourent la ville, on dit qu'elle a eu des enfants de Raymondin, ça c'est la légende, des enfants que personne n'a vus, qui avaient tous une sorte de malformation, donc liée à son côté ancestral païen, et que ces enfants embarqueront de La Rochelle, dit la légende, pour la Terre Sainte. Ce qui, une fois de plus, nous rattache avec la destinée du descendant, Guy de Lusignan, qui est présent à ce moment-là pendant la Troisième Croisade. Alors Guy de Lusignan, il n'a pas l'héroïsme et la grande sagesse de Baudouin IV, mais il a du courage. Il fut vaincu par exemple à la bataille des Cornes de Hattin par Saladin, où il engagea imprudemment tous ses Templiers. La plupart, ils ont le choix entre la mort et l'abjuration. Je cite l'historien Georges Bordenove, et on ne peut pas trouver plus sérieux, qui écrit « Aucun ne faiblit, on les lia à des poteaux, ils étaient 230, les derviches les supplicièrent longuement, mais Gérard de Ritford, le grand maître du temple, fut épargné. Et Guy de Lusignan fut libéré, lui, contre une rançon. » Alors, à peine libéré, Guy de Lusignan, il vient planter sa bannière sur les remparts de Saint-Jean d'Acre, où il est aussitôt encerclé par les armées musulmanes de Saladin. C'est l'époque où Richard Cœur de Lion, qui vient d'Angleterre, rejoint la Troisième Croisade, et où des contingents de Templiers arrivent de France. Richard Cœur de Lion, parce que vous vous rappelez tous de Robin des Bois, ces rebelles qui ont pris le maquis dans la forêt et qui combattent le prince Jean, l'usurpateur, en l'absence de Richard Cœur de Lion qui est parti en croisade. Robin des Bois, dans le roman, l'histoire qu'on connaît, combat le prince Jean et prépare le retour de Richard Cœur de Lion, qui est considéré comme un grand roi de noblesse et de sagesse aussi. Un grand guerrier aussi, j'imagine, bien sûr, vu son nom, Richard Cœur de Lion. Et dans Robin des Bois, donc, ce combat contre l'usurpateur, c'est les maquisards de Robin Hood, planqués dans la forêt de Sherwood, attendent et combattent pour le retour de Richard Cœur de Lion, pour lui garder le royaume et évincer l'usurpateur, le prince Jean. Tout ça, c'est l'histoire parallèle. Pendant ce temps-là, Richard Cœur de Lion, il est là, pendant la Troisième Croisade, où se trouve aussi Guy de Lusignan. Et donc, Guy de Lusignan, il est sous les remparts Saint-Jean d'Acre, où il a planté ses bannières, entouré par les armées de Saladin. Et je dis ce qu'écrit aussi Bordenove, l'historien. Le 4 octobre, Lusignan passa à l'attaque, enfonça les lignes musulmanes, pénétra jusqu'aux tentes de Saladin, mais ils furent durement repoussés. Alors commença une guerre de sapes et de tranchées. Alors les coups d'éclat suicidaires de Guy de Lusignan n'ont rien de stratégique. Il se jette dans la bataille avec la mort au bout. Alors, peut-on faire confiance ? Peut-être que lui, ils se sont protégés par d'obscures puissances. Je pense à Mélusine, encore une fois. Dont on dit donc que de La Rochelle, elle envoya ses enfants que personne n'a jamais vus, qui appartiennent à la légende qu'elle a eue avec Raymondin, en Terre Sainte, à partir du port de La Rochelle. La légende dit que Guy de Lusignan lui arrivait certaines nuits de s'entretenir avec Mélusine, la mère des Lusignans, de rêver à elle, mais il n'a pas l'envergure d'un chef de guerre et puis la grande sagesse d'un Baudouin IV. Il y a danger pour le royaume franc de Jérusalem. Et Richard Cœur de Lion décide de l'évincer du pouvoir, de lui retirer, par des manœuvres politiques, sa fonction de roi de Jérusalem. Et la majorité des barons sont de l'avis de Richard Cœur de Lion. Alors Guy de Lusignan, il doit abandonner la couronne du Saint-Sépulcre, qui reviendra à Conrad de Montferrat, et en compensation, on lui donne l'île de Chypre, où il se retire avec l'accord des Templiers. Une retraite, un exil doré, on pourrait dire. Et la mystérieuse Sibylle l'a abandonné, elle aussi. Sa gloire, elle n'aura brillé que peu de temps. À Chypre, il est frappé par la lèpre, lui aussi. Mais il n'a pas la démesure et la sainteté de Baudouin IV. Il meurt dans d'atroces souffrances en 1194. Cette même année, son château de Vouvant, en Vendée, dont on dit qu'il fut bâti par Mélusine,
est frappé par la foudre. Une partie du château prend feu. Le château comprenait 7 tours, une forteresse, symbole de la gloire des Lusignans. Le mythe et la légende accompagnent les Lusignans jusqu'au bout. 3 jours avant sa mort dans l'île de Chypre, alors qu'il est à l'agonie, comme le veut la prophétie de Mélusine, on dit que la femme serpent est apparue au-dessus des tours, qu'elle tournoya 3 fois sur la forme d'un dragon ailé, en poussant des cris, les fameux cris. Elle annonçait la mort de Guy de Lusignan, comme elle l'avait fait pour les autres descendants de Raymondin, à chaque fois, c'était dit dans la prophétie. Alors aujourd'hui, il reste la tour Mélusine, qu'on peut aller voir, silencieuse, et la rivière qu'on appelle la mer, qui coule en contrebas. Alors si les croisades et le destin des Lusignans appartiennent au passé, on dit que le temps ne compte pas pour Mélusine. Elle se tient hors du temps, liée aux vieilles provinces de France, et elle surgit lorsque l'histoire l'exige. Elle est là sous son double aspect, la tisseuse de destin du vieux paganisme et Notre-Dame de Lusignan. Avec la mort de Guy de Lusignan, la malédiction prend fin. Mélusine, tourmentée par son amour et sa double nature, et dans la splendeur du ciel d'Orient, Guy de Lusignan, il a obtenu ce qui était impensable pour un nobliau venu de province avec très peu de pouvoir. Il a porté la couronne du Saint-Sépulcre. Oui, encore, paganisme et christianisme, la fameuse double nature. Mélusine a accompli ce miracle. Les 2 tronçons de l'épée ont été ressoudés, comme l'exige le temps des hommes, fidèles à leur longue mémoire, comme le montrent toutes les légendes de la vieille Europe. Oui, lorsque la légende rencontre l'histoire, comme une verticale, plongeante, comme la foudre, la légende qui a la transcendance des temps historiques. Oui. What do I do next, said the bishop to the priest. I have spent my whole life waiting, preparing for the feast. But now you say Jerusalem has fallen and is lost. The king of heathen Saracen has seized the holy cross. Then the priest said, oh, my bishop, we must put them to the sword. For God in all his mercy will find a just reward. For the noblemen and sinners, the knights of ready hand, who will be the Lord's crusader, send word through all the land. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Tell me what to do, said the king upon his throne, but speak to me in whispers, for we are not alone. They tell me that Jerusalem has fallen to the hand of some bedeviled eastern heathen who has seized the Holy Land. Then the chamberlain said, Lord, we must call upon our foes in Spain and France and Germany to end our bitter wars. All Christian men must be as one and gather for the fight. You will be their leader. Begin the battle cry. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost.
torture the lion heart. Marching by day and night with soldiers from every part. And when the Crusaders came over the mountain and they saw Jerusalem, they fell to their knees and prayed for her release. They started the battle at dawn, taking the city by storm. With horsemen and bowmen and engines of war, they broke through the city walls. The heathens were flying and screaming and dying, and the Christian sword was strong. And Saladin ran when he heard their victory song. We are invincible. God is the King. We are invincible, and we will Chris de Burgh, Crusader sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com, toujours avec Jean-Paul Bourg. Oui, et je pensais, vous pouvez intervenir si vous voulez à l'antenne sur le sujet de l'émission, au 08 Lisandre. 08 92 23 95 20 pour intervenir en direct, 08 92 23 95 20. Et en attendant, on va écouter un morceau du groupe Malicorne sur, encore une fois, ce sont les traditions des provinces de France qu'ils ont récoltées. C'est un travail intéressant qu'ils ont fait. Et ça, Dame Lombarde, ce morceau, c'est l'histoire d'une femme qui va en forêt qui cherche à empoisonner. C'est tout le côté païen qui était resté encore vivant. Il va chercher un serpent vert, le serpent vert qui va servir pour confectionner un breuvage. Qui est lié au christianisme et qui est encore imprégné, lié intimement dans les provinces et les terroirs, ce qui a été perdu depuis, bien sûr. Il n'y avait pas encore de séparation, il y avait comme je le répète, une filiation secrète entre ces deux courants qui sont les racines même de la civilisation européenne, les religions ancestrales, et puis ensuite l'arrivée du christianisme médiéval, celui des cathédrales. Oui. Le groupe Malicorne. Allons au bois, dame Lombarde, allons au bois. Allons au bois, dame Lombarde, allons au bois. Nous trouverons le serpent verde, nous le tuerons. Nous trouverons le serpent verde, nous le tuerons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif aura.